Bonjour, bienvenue sur Parole d'expert. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a touchés tous, le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Comme vous le savez, il y a eu une guerre il y a quelques jours entre l'Inde et le Pakistan avec l'attaque faite par l'Inde avec l'opération Sindoor, qui a été conclue par le Pakistan avec l'opération Bayan et Malsus. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi un prof en aéronautique qui maîtrise un peu le sujet, qui s'appelle Hassan Arshad. Hassan, bonjour. Bonjour. Avec moi, j'ai aussi Hamza Taj, donc le fondateur de FP92 et qui est aussi là pour nous donner son analyse sur ce sujet. Hamza, bonjour. Bonjour. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, on va présenter Hassan. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Oui, bien sûr, rapidement, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, déjà, je vous remercie dans un premier temps de m'avoir invité pour pouvoir donner mon point de vue en tant qu'expert ou prof. Bon, prof, je suis prof dans l'aéronautique. Donc, voilà, je vais essayer de donner mon point de vue. Et ensuite, déjà, je tiens aussi à dire, aujourd'hui, vous savez, c'est la fête des pères. Voilà, genre, bonne fête à tous les papas. Mhm. Voilà, je tiens à souligner. Après, donc oui, je suis professeur donc depuis maintenant 5 ans. Donc je donne des cours à la fac donc Paris-Saclay au campus d'Evry. Également en temps complet au lycée donc lycée professionnel Pierre de Coubertin à Meaux depuis maintenant pratiquement 5 ans. Et voilà, après Passionné de l'aéronautique. passionné d'aéronautique, voilà, passionné d'aéronautique, tout Ouais. simplement, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au conflit Inde-Pakistan? Vu que la guerre est plutôt actuellement les guerres elles sont donc par les armées de l'air. Donc l'armée de l'air égale avion. Donc forcément je suis intéressé. Donc je connais les Rafales, voilà, je connais les Rafales, je connais le J-10C et donc forcément je m'intéresse. Voilà. D'accord. Hamza Bey, on te présente très rapidement aussi. Moi, je suis entrepreneur dans différents domaines. J'ai enseigné aussi la finance, et j'ai un intérêt, on va dire, pour tout ce qui est géopolitique et particulièrement ce qui touche le Pakistan, puisque c'est mon pays d'origine. Je pense comme nous tous ici. Oui, moi aussi Donc, également. on a deux amours dans nos vies. La France, qui est notre pays d'adoption et de naissance, et le Pakistan, qui est notre pays, qui reste notre pays d'origine et C'est notre notre pays héritage, voilà. de cœur. Voilà, exactement. Ouais. Nos ancêtres sont de là-bas, donc comme on a une mère et un père, eh ben Oui, on peut avoir deux pays. Voilà. c'est ça exactement. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va rentrer. Est-ce que tu peux nous relater les faits? Oui, donc déjà je vais commencer par la nuit entre le 6 et 7 mai, c'est ça? Mhm. Voilà. Mm. Donc je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc du côté indien, il y avait 70 avions, il y avait 90 pilotes. Du côté pakistanais, il y avait 40 pilotes, 40 avions. Donc du côté indien, il y avait 33 Rafales sur les 36, 3 qui étaient au sol en maintenance. Ensuite, du côté après ensuite Parce que les Indiens en ont toujours 36 en tout? Ils en ont acheté ils en 36? ont acheté 36 et il y en avait 33 qui étaient déployés pour Sans compter ceux qui sont tombés, alors. Quand tu dis 33 les 3 qui non, étaient au il y en sol. avait sur les 36 qu'ils ont, il y en avait déjà 3 qui étaient au sol parce qu'il y avait une maintenance dessus. D'accord. Du coup, il y en avait 33 qui étaient Ils ont euh, sorti tout leur rafale, alors, du ils ont coup. sorti tous leurs rafales, les 33 et ainsi que les Su-30 et il y Les avait Su-30, c'est des avions de quel pays? c'est l'avion russe. C'est des Russes? Oui. Faut que je pense que c'est des biplaces, il me semble, des Mhm. biplaces. Il y avait aussi les Mirage 2000. Par contre, là, je connais pas la quantité exacte Des des autres autres. Je avions. sais qu'il y avait, par contre, il y avait des 33 Rafales. Il y avait De toute façon, ils Mirage avaient tout 2000. misé sur le Rafale, là, ce coup-ci, je Oui, pense, les Indiens. Ouais. exactement. Il y avait ouais, Mirage 2000. Euh, Le MiG-29, c'est quoi? C'est ça? il y avait le après, je me rappelle plus. Attends, faut que je regarde. Mais il y avait quatre avions de leur part. Mhm. Et parmi les quatre, il y avait les quatre qui étaient dans le top 10 des meilleurs avions du monde. D'accord. D'accord. Donc, contre les JF-17 pakistanais et les J-10C pakistanais. Donc il y avait 40 aéronefs
en tout du côté pakistanais avec 40 pilotes. Il faut savoir que du côté de l'Inde, il y avait donc 70 aéronefs voilà, en face avec 90 pilotes. Donc en fait, voilà. Donc c'est-à-dire il y avait certains avions qui avaient des 8 deux places. pilotes. Oui, D'accord. à peu près, si on met entre 4 à 6 missiles par avion, si je prends le minimum à peu près, ils avaient plus de 300 missiles pour 40 avions. Voilà. D'accord. Donc c'était un des plus beaux spectacles, si on peut dire ça. Ce qui paraît, c'était la plus longue bataille aérienne de l'histoire de l'aviation. C'était ça, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'était la plus longue. C'est à peu près 1 heure de combat. D'accord. 1 heure de combat aérien. Ce qui est long hein, pour un pilote. C'est très long. C'est très intense. Hein. Surtout les pilotes de l'armée. C'est très hyper intense. concentré. Ouais, très Donc intense. ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait tous les avions indiens et pakistanais qui étaient... Il y avait 110 avions en combat. En combat. D'accord. Ce qui est, je crois, une première mondiale. Et le combat, ouais, voilà, comme on a dit, le plus long au monde. D'accord. Et donc ça, c'est ça l'opération Sindoor? L'opération Sindoor, c'est le côté indien. D'accord. C'est l'Inde qui a... L'opération Sindoor, en fait, c'est l'attaque de l'Inde pour aller... Les opérations, c'est pour aller... Tu sais, c'est tiens, on va viser, on va détruire les camps, les camps des militaires pakistanais, on va attaquer telle cible. Mais c'était des avions qui faisaient cette attaque-là ou c'était des missiles au sol? Il faut savoir que ce conflit, en fait, tout le monde est resté dans son territoire. D'accord. Ils n'ont pas... Personne n'est rentré? Et quand tu parles de territoire, le Cachemire, tu le situes où? Ils étaient dans le Cachemire, chacun dans son Cachemire. D'accord, ok. Voilà, chacun était de son côté. Donc en fait, ils se sont... Il faut savoir que le combat aérien, il a changé. C'est plus comme avant. Je vais faire un petit point depuis le début. Par exemple, avant, on faisait du dogfighting. Les avions de chasse étaient équipés d'une mitrailleuse. En fait, du coup, c'est pour ça que le combat rapproché pour pouvoir toucher l'autre. D'accord. Donc il y a eu les combats avec les mitrailleuses. Ensuite, il y a eu les petits missiles, 10 à 15 km, voire 50. Ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient déjà les petits missiles? Il me semble que non. Non, c'est après. C'est après, bien après, oui. C'est les années 60-70 peut-être. Oui, voilà. Et après, il y a eu après les missiles... les obus. Il y a eu les gros missiles, c'est-à-dire un peu plus longue portée, de long range. C'était bon. C'est les obus, ce qu'ils appellent les obus, non? C'est ça? Les obus, ça c'est pour larguer, ça. D'accord, c'est que tu largues, d'accord. Tu largues, tu pars. Donc là, tu te mets à la verticale sur la cible et tu les jettes. Voilà. D'accord. C'est le calcul du pilote, hein, faut qu'il largue au moment. Est-ce qu'on peut revenir à relater les faits d'abord, et ensuite on revient ok, pas de au reste? Donc, du coup, l'Inde a attaqué le Pakistan. Oui. Donc, la nuit du 6, c'est ça? C'est ça. Entre 6 et 7, oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'opération Sindoor, si tu peux En fait, ils ont fait une attaque surprise. Ouais. En pensant que l'armée pakistanaise dormait, quoi. Comme toujours, l'armée pakistanaise est toujours éveillée, toujours là. Donc, l'armée pakistanaise a vite répondu en envoyant seulement 40 avions. D'accord. Donc voilà. Et c'est équipé ce soir-là qu'il y a eu donc la plus grosse bataille aéronautique au monde. Ouais. Et où le Pakistan dit qu'ils ont abattu plusieurs avions, plusieurs Rafales indiens. C'est ça, c'est ce soir-là. Voilà. Ok, d'accord. Et ensuite, les jours d'après, il y a eu la riposte pakistanaise. Le jour d'après, le lendemain, il y a eu Trump qui a appelé. Il y a Modi qui a appelé Trump. C'était pas le soir même, non? Parce qu'il y a eu non, c'était le lendemain. 7, 8, 9. Il faut savoir que. Alors, non, le 7 c'était défense. Ouais, là, le Pakistan s'est défendu, a battu les avions, mais le Pakistan n'avait pas riposté, là, il était en mode défense. Oui, pendant 2-3 jours. Et donc, au fait, pendant 2-3 jours, on a attendu. Les Indiens ont continué à riposter, mais ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à leur fin, en fait, finalement. L'opération Sindoor, qui était de toucher des camps militaires, et finalement, ils ont touché une mosquée. Bon, a priori, d'après le Pakistan, c'est des civils qui ont été touchés là-bas, et contrairement à ce qu'affirment les Indiens. Donc, toutes les infos qu'on donne, c'est à prendre en fonction des versions de chaque pays, hein, forcément. Voilà, c'est ça. Il y aurait eu 3 Rafales qui auraient été abattus, 6 avions en tout. Pareil, version contestée par l'Inde. Par l'Inde, ça c'est normal, je pense. Je dirais, il y a toujours une guerre d'information. Par la France également. Enfin, la France conteste pas. On sait qu'il y a des avions qui ont été abattus. Et on sait qu'il y a des Rafales qui ont été abattus parce que le Pakistan a apporté des preuves. C'est-à-dire, on a retrouvé des débris de moteurs, on a retrouvé des débris de Rafales, on a retrouvé des débris d'avions. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des avions qui ont été abattus et il n'y en a eu aucun qui a été abattu côté pakistanais. Donc, si on se base que sur les faits
Factuel. Peu importe le nombre d'avions abattus d'un côté ou de l'autre, qu'il y en ait 6 ou qu'il y en ait 3, je dirais, peu importe, d'un côté il y en a aucun et de l'autre côté on est sûr qu'il y en a. Ok. Donc pour caractériser une victoire, si on se caractérise sur le nombre d'avions au sol et sur le fait qu'une opération ait échoué ou pas, ou ait réussi ou pas, l'opération indienne, pour moi, elle a échoué puisque du coup, ils n'ont pas réussi à toucher leur cible. Du moins l'intégralité de leur cible. Il y a que la première attaque où ils ont attaqué par. Et ça, c'était pas le. Je crois que c'était pas le 7, c'était le jour d'avant, je crois. C'était bien avant. C'était En fait, le jour d'avant, ouais. Pendant 2-3 jours, en fait, le Pakistan, il a jamais voulu la guerre. Donc, il a essayé déjà de dire d'arrêter, en fait. En fait, il a toujours été voilà, je veux dire, il s'est fait attaquer. Le Pakistan a voulu faire le côté diplomatique, c'est-à-dire il ne voulait pas cette guerre. Il leur a dit d'arrêter pendant 2-3 jours. Et dès lorsque l'Inde a attaqué, au début c'était les civils, ensuite Une attaque, les gens disaient pourquoi le Pakistan ne riposte pas, parce que nous on voulait pas la guerre. Ouais. Donc en fait, dès l'Inde a voulu attaquer les bases militaires, forcément là ils ont franchi la limite, on va dire. Ils ont attaqué Islamabad, c'est ça? Ils ont attaqué les bases militaires. Mais ils ont voulu attaquer les bases militaires, mais a priori ils en auraient touché. Ils seraient passés à côté d'une ou deux, je crois. Ouais, mais il n'y a pas eu de gros dégâts. Ils ont visé celle d'Islamabad, c'est ça? Non, c'est celle qui est à côté de Sialkot, je crois, d'après ce que j'ai compris. D'accord, ok. Il y en a une qui est à côté de Sialkot et il y en a une qui est à côté de Bahawalpur. Et a priori, le Pakistan, dans l'opération, je retiens pas le nom. Bayan et les trucs, quand le Pakistan a attaqué, Pakistan, par contre, il a réussi à toucher plusieurs bases militaires indiennes. Ils ont réussi à loquer plusieurs bases militaires indiennes. C'est ce soir-là où ils ont abattu les avions, déjà qui étaient en surnombre. Ça aussi, je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Oui. On peut dire, nombre d'avions en combat aérien, 40 d'un côté, allez, au bas mot 60 de l'autre, voire 70, parce qu'il y a des versions qui disent qu'il y en avait 80, il y en avait le double. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ils étaient au bas mot. Ça, c'est maintenant, je pense que c'est unanimement accepté, c'est qu'il y en avait au moins 50% en plus du côté indien. Tout à fait, ouais. D'accord. Il y avait le nombre de rafales, au fait, pratiquement correspondait au nombre d'avions pakistanais. Tout à fait. Et en termes si on regarde de valeur marchande des avions, compte tenu du prix des avions qu'avait l'Inde, quand tu touches un avion indien, c'est tu touches 10 avions pakistanais, quoi, parce que les prix, c'est du simple au décuple. Et donc, du coup, les événements sont arrêtés là, du coup. Le Pakistan a riposté, a attaqué les bases militaires indiennes. Et ensuite, Trump a annoncé la fin du... Le combat, en fait, c'était pas que ça. C'était pas... Le Pakistan, en fait, quand il s'est défendu, faut savoir que l'Inde nous a attaqués. Le Pakistan n'a fait que défendre son territoire, comment dire, son intégrité territoriale. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, les Pakistanais, ils ont aussi fait une attaque cyber à grande échelle. Oui. Donc ça, je pense que aussi. Ouais, l'attaque informatique. J'ai vu une vidéo récemment où ils ont attaqué pratiquement. Ils ont mis en PLS l'Inde entière, carrément pendant quelques minutes. On aurait pu laisser l'entendre. A priori, ils auraient les hackers pakistanais, parce que c'est bien, parce que la guerre informatique, on dit que les Indiens ont beaucoup d'avance sur les autres pays du monde, même de manière générale. Mais là, les Pakistanais ont prouvé qu'ils n'étaient pas... Ils étaient aussi bien meilleurs. Ils étaient bien meilleurs même à ce niveau-là, puisque les hackers pakistanais ont non seulement, a priori, coupé l'électricité d'une bonne partie du territoire indien, ils ont réussi à infiltrer le système de défense indien, ils ont réussi à bloquer leur système de détection radar. Oui, le S-400. Voilà, et du coup, tu peux avoir des Rafales, tu peux avoir des très bons avions, mais s'ils ont plus ils ont plus de radar, ils savent plus où ils sont. Hein. Ils sont dans les airs, ils sont perdus. Hein. C'est les yeux de l'avion en fait. Et il y avait aussi le côté terrestre. Il y avait. Le terrestre, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'attaque terrestre. Il n'y a pas eu d'affrontement. Non. Après, si je peux compléter à niveau attaque cyber, on va dire attaque cyber. Il y avait, donc on a dit l'électricité, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi tout ce qui était la gestion de l'aviation. Je crois que c'était le système aérien qui était aussi... Même le système civil oui, ils ont aussi, oui, les hôpitaux aussi. Il y a eu aussi... ils ont fait une grande attaque. En fait, ça n'était pas uniquement l'électricité. Hein, je pense que c'est même plus ça qui a fait peur à Modi, parce qu'il s'est dit... il s'attendait pas à ce côté-là. Il s'attendait pas à ce côté-là. Je pense qu'il s'est dit là, ça va être chaud et on n'est pas prêt. Parce que si les Pakistanais avaient réussi à hacker, alors du coup ils ont sous-estimé en fait. Ils ont sous-estimé, je pense à ce niveau-là, et je pense que cette partie-là a dû être plus
Ouais. plus terrorisante pour eux que la partie même purement aérienne qui était déjà une honte. Parce que sur le combat factuel aérien, avoir 6 avions, les Pakistanais disent qu'ils en ont mis 6 au sol, donc et aucun de l'autre côté, déjà c'est un échec. Et après de voir que en cas de guerre qui va se poursuivre et si jamais la guerre dérive vers des civils, alors le Pakistan n'a pas touché de civils, hein, ça Ça, c'est vrai. c'est vraiment quelque Ça, chose il faut qui est confirmer, notable. hein, Hein. Ouais, ouais. Ça a été Donc ça, confirmé, ça? ça a été- ah oui, c'est confirmé. Oui, Oui, oui. oui. Ouais, il y a D'accord. aucun civil. S'il y en aurait, ils auraient déjà fait. Ah ouais, ça aurait déjà fait un tollé. Mais côté pakistanais, il y en a eu. Ouais. Oui. L'armée pakistanaise, elle, n'a touché aucun civil. Donc du coup, il y a eu que des camps militaires et des bases militaires qui ont été touchés côté indien. Mais ils ont montré l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la population civile, sans même avoir à toucher ou à les targeter, puisque le fait de pouvoir bloquer les hôpitaux, couper l'électricité, bah tu bloques tout le pays, hein, à tous Il les a niveaux. Hein. Après, ouais, je Ah, rajoute, vas-y, vas-y. excuse-moi. En fait, on a été gentil, apparemment, d'après certains spécialistes, en fait, que j'ai écoutés. Ils ont quand même eu un cœur tendre envers l'Inde parce ils n'ont pas voulu impacter les civils. Du coup, D'accord. ils ont remis après l'électricité parce qu'il y avait des hôpitaux, pour éviter les accidents. En fait, il y avait le système de train aussi, apparemment, qui était aussi. De toute façon, si tu coupes l'électricité, je pense qu'il n'y a plus de Ouais, plus voilà. rien, plus rien qui peut fonctionner. Hein. Ils ont quand même été gentils. C'est ils ont fait comprendre que on est capable d'aller jusqu'à là. Et là, ils ont aussi stoppé. Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas voulu avoir d'autres dégâts humains. Enfin, je veux dire, Ok. avant qu'il y ait des dégâts humains, ils ont décidé d'arrêter. arrêté juste pour en faire comprendre qu'on est capable d'aller jusqu'à là. Ouais. Et c'est là que je pense que quand ils ont vu que c'était puissant, ils ont dit aux États-Unis. D'intervenir, ouais. Et C'est donc aux après, États-Unis, ils ont appelé les États-Unis. Modi a été pleuré auprès de Trump. Le même Modi qui, quelques jours auparavant, disait on n'en a rien à foutre du monde, on va faire ce qu'on a prévu. Effectivement, moi j'ai vu les deux tweets. Exactement. Nous on est pour la, Et même Trump on qui s'excuse disait- pas du tout et ensuite on est pour la paix. Exactement. Et même Trump qui disait c'est la guerre, cette guerre elle ne nous concerne pas, ça fait longtemps, ils ont qu'à limite se taper sur la gueule et, Ouais, régler le conflit. Très, mais il est un peu Et dans là, l'extrême aussi. Ouais, il est dans l'extrême et puis tu t'aperçois que une fois que le Pakistan a fait la démonstration de force, et le Pakistan n'avait pas riposté encore. Hein. Non, il avait pas Je pense que riposté. c'est ça la crainte qu'ils ont eue, c'est que le Pakistan n'a pas riposté. Le Pakistan n'a fait que se défendre. Donc s'ils commencent à attaquer, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Je pense qu'ils ont montré les prémices. Oui. Et du coup, ils ont été en mode sauvetage, appel au secours, parce qu'ils se sont dit si jamais le Pakistan réplique maintenant, parce que c'était au tour du Pakistan de répliquer, ça aurait pu être très grave, je pense, pour l'Inde, parce que 1,6 milliard de gens, Ouais. ça aurait pu faire très mal, parce qu'a priori le Pakistan avait réussi à loquer au niveau des serveurs informatiques plus de 80% du territoire indien. Donc tu as 80% de ton territoire qui peut être coupé d'électricité, avec toutes les répercussions hein, que ça, ne serait-ce qu'au niveau économique. Cette guerre informatique, elle n'a pas été mise en avant sur les journaux occidentaux. Hein. Non. J'ai pas vu d'article à ce sujet. Même au Pakistan, moi je Là, vous êtes en train de m'en parler, je le découvre. Non, même au Pakistan, je trouve qu'elle n'a pas été assez mise en avant. C'est vrai que ça a permis de mettre en exergue le fait que le Pakistan est une nation de talent, qui a beaucoup de gens à tous les niveaux, tu vois, que ce soit au niveau, on va pas commencer par les sportifs jusqu'aux ingés qui sont de grands talents. Et même, je regrette qu'au Pakistan, même l'État ne les propulse pas assez. Parce que le Pakistan, contrairement à l'Inde, c'est pas une startup nation, quoi. On pousse pas, on les met tous dans le freelancing et ils sont tous contents d'être freelance, mais c'est pas ça développe pas un pays. Il faudrait monter des entreprises, créer des propres systèmes, faire du soft chez nous, tu vois, monter des boîtes. Là, ils travaillent en freelance pour des boîtes étrangères. Bon, ils sont bien payés, mais c'est un gars qui est payé. C'est un ingé qui est payé pour une boîte étrangère. Alors que si on avait nos propres apps, comme les Indiens ont, je pense que on se développerait bien, on pourrait se développer beaucoup plus. Après, je sais pas si tu peux rajouter quelque chose, c'est que le Pakistan, en fait, c'est la seule armée au monde qui fabrique ses propres avions de chasse. Ouais, je sais pas si c'est intéressant de le dire, mais du coup, le JF-17, c'est le JF-17, en fait, beaucoup, en fait, on aime bien mettre en avant la Chine. Je suis d'accord, la Chine est là dedans, mais le JF-17, en fait, apparemment, ça a été lancé dans pourquoi ça a été lancé le JF-17? Parce qu'en fait, à un moment, l'Amérique refuse de vendre des F-16 au Pakistan. Du coup, là, ils ont eu l'idée de fabriquer leur propre avion
Donc c'est là que l'aventure a commencé, l'aventure. Donc de Avec créer, les Chinois, oui. En fait, le Pakistan n'avait pas assez d'argent donc à cette époque-là. ouais, Du coup, en fait, la Chine a donné l'argent, les cerveaux ont été plutôt pakistanais. Pakistan. D'accord. D'ailleurs, le Pakistan, quand il y a des ventes de JF-17, il perçoit 65% des revenus et c'est 35% pour la Chine. Intéressant. Donc ça montre bien que le Pakistan est Donc c'est produit au Pakistan? c'est produit au Oui, Pakistan. c'est produit au Pakistan. C'est l'avion D'accord. militaire pakistanais Pakistanais. Oui. par excellence. Après, on peut parler des plusieurs générations. Il y a Ouais. bloc 1, 2, 3. Ah, je connais pas, vas-y. Donc, il y a plusieurs versions du JF-17. Il faut savoir que le bloc 1, c'était la première version. Donc, à peu près 15 millions d'euros, 15 millions de dollars, ou voilà. Ensuite, 15 millions de dollars prix de vente? oui, prix de vente, Ah, à c'est peu pas près. cher. C'est pas cher, bon, voilà. Donc, c'est un avion normal de 4e génération. Après, il y a les blocs 2, bloc 3. Le bloc 3, c'est un avion de 4.5 génération. Donc, Ce qui veut dire? ce qui veut dire, c'est, le bloc 3, en fait, il a certaines technologies des avions de 5e génération, par exemple, qui ont été empruntés du J-20. Le J-20, c'est un avion de 5e génération chinois. Donc, en fait, faut C'est savoir. plus avancé alors. Oui, ça veut dire que c'est un avion de 4, on dit 4.5, génération 4.5, plus, pour certains. Parce qu'en fait, le 4.5, il est équipé de plusieurs technologies, c'est-à-dire, il a le pod, en fait, en bas, pour scanner, qui est le pod. Ensuite, il a, bah, un peu comme le F5, le F4 ou le F5 français, du Rafale, la version F5. C'est-à-dire, en fait, il est full équipé, niveau, donc le pod, l'affichage tête haute aussi. En fait, il peut verrouiller avec ses yeux, en fait, dans le casque. D'accord. C'est-à-dire, il a pas de commande manuelle à faire. Oui. Mais il y a des avions qui Il se peut pilotent locker, avec hein. le regard. Il lock avec le sympa. regard. Il peut locker avec les yeux, ouais, il y a des pilotes, Voilà. parce que comme ça se joue sur des secondes, ces trucs-là, les combats aériens. Parce que quand ils balancent un missile, ça va combien? Parce qu'il y a des histoires de distance aussi, je Oui, crois, oui, 150, 200, 300 bah, km. pour venir, en fait, déjà, on va parler un peu du Rafale. Le Rafale, c'est un excellent avion. Le Rafale, il est exceptionnel. Il n'y a pas de doute sur ça. En fait, l'avantage qu'il y a eu, en fait, durant le combat, en fait, c'est que, en fait, le météore, c'est ce qui équipe, Les missiles? ouais, c'est ça, le missile français qui est sur le Rafale, là, le météore. En fait, il a une portée de 150 km. Le D'accord. Pakistan avait 300, je crois. Voilà, le Pakistan, en fait, est S'y équipé du attendait PL-15. En fait, il y a plusieurs versions. Un export qui est de 200, à peu près entre 150 et 200. Oui, ils avaient leur version Et spéciale. il y avait la version spéciale que le Pakistan, c'était, S'y attendait pas. apparemment, c'était 300 km. Et ça, c'est fabriqué par les Pakistanais? C'est fabriqué par les Chinois, je crois. Par les Par les Chinois, voilà. Donc, en fait, Mais amélioré par les Pakistanais, a priori. Ah, ils s'y attendaient pas, du coup? alors. Que ça soit aussi grand range? il faut savoir que les Pakistan et la Chine, en fait, ils sont très forts dans le reverse engineering. Ouais. D'accord. Donc, en fait, on peut prendre quelque chose et l'améliorer. Là, les rafales qui sont tombés au sol, je pense qu'ils vont servir À à améliorer être les... désossés. En fait, le Rafale, moi, je vais revenir, donc, Rafale, en fait, le Rafale, il est très fort. Faut pas le Ah non, bah, le problème, c'est quoi? C'est que, bon, il n'y a pas de problème, c'est que le problème, c'était, je vous explique, en Et fait, Dassault aurait dû en offrir le PL-15, Ils auraient dû en offrir un au Pakistan, je pense qu'ils auraient gagné le cours d'action serait remonté. je vais juste revenir, en fait, pourquoi les Rafales sont tombés. Je vais parler techniquement, parce que moi, c'est ce que je maîtrise, on va dire. Donc, en fait, le PL-15 avait une portée supérieure. C'est-à-dire, il pouvait larguer un missile sans se faire détecter. Donc, en fait, nous, on avait entre 200 et 300. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait détecter, locker un Rafale. Alors que lui ne voyait pas du tout. Alors que lui, en fait, lui, il était à 150, il était limité. C'est-à-dire, nous, à 250 km, déjà, on avait... Lui, il était obligé de se rapprocher plus, déjà, Ouais. actuellement. Voilà. Il était obligé de se mettre à Nous, 150, alors que nous, on pouvait se mettre plus loin. Depuis bien longtemps, on le voyait. Donc En fait, avant même qu'il puisse l'arrêter. C'est ça, en fait, c'est ça qui a fait que... On pouvait les loquer. C'est ça qui a fait que... Mais du coup, pourquoi qu'on avait la est-ce qu'on dit que le Rafale supériorité. mais pourquoi est-ce qu'on dit dans ce cas-là que le Rafale est le meilleur avion du monde? En fait, le Rafale, Ça, c'est juste là, en fait, la faut savoir... question. Tout à l'heure, en fait, j'ai pas fini l'explication, j'avais oublié de la finir, qu'on a parlé. En fait, on a dit tout à l'heure, on a commencé par les mitrailleuses, dogfighting. Ensuite, il y avait les missiles. Les petits missiles à petite portée, après, il y a eu des long range. Et maintenant, en fait, il faut savoir que maintenant, c'est la technologie, elle avance. Maintenant, en fait, on peut brouiller, les avions, en fait, avec les AWACS et, autres technologies. Faut savoir que maintenant, la guerre a changé. La guerre maintenant, elle se fait plus comme avant.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, on a des missiles les long range. Comme on a dit, le Pakistan avait la capacité de loquer bien avant. Elle est pratiquement le double De l'Inde. de l'Inde. Donc, ça veut dire que nous, tout en restant hyper loin, on pouvait loquer un Rafale et c'est fini. Lui, il le voyait pas. Au fait, loquer, ça veut dire ils ont mis la cible et ils balancent D'accord, ils arrêtent. Juste. le missile, quoi. Et il y a autre chose, en fait. Loquer, ça veut dire qu'ils ont C'est balancé ça, le Ça missile. veut dire on a pris la cible, ils ont targeté la cible et ils vont lâcher le missile. Ok, Et au d'accord. fait, le missile, il a une vitesse qui est largement supérieure à un avion. C'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive, Ouais, quand il le voit, C'est- ou même dans son radar, c'est limite Je crois trop que c'est tard. Mach 6 à peu près. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Mach 6, c'est 6 fois la vitesse du son, quoi. Ouais. Donc, Ah, c'est ça. ouais. Et est-ce que c'est des missiles qui bougent en fonction de l'avion Il y en a ou, maintenant. ça, Il y en a aussi. En fait, ouais, ils sont. Ouais, parce qu'on il y voit en a dans les aussi. films où les missiles suivent l'avion, tu Ouais. vois. Ouais, mais Ça, c'est cela. Bah, justement, c'est 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 ça. ça, loquer, ouais, c'est que l'avion il est en train de bouger, mais il va suivre l'avion, quoi. Ils ont loqué la cible, donc la cible elle peut bouger, Mhm. et ça y est, eux ils ont leur cible. D'accord, ok. Et Voilà. Et après, pour revenir, en fait, pourquoi il y a eu aussi autre chose, c'est que c'est des avions. Bon, les avions pakistanais, en fait, ils ont fait une stratégie. Mhm. Ils ont réussi à, comment dire, à brouiller le S-400. Le S-400, c'est comment dire, comment dire, c'est un système antimissile russe qui est d'ailleurs l'un des meilleurs au monde. Mhm. Il peut détecter je crois que à 200 km, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre 200 et 400 km, je crois. D'accord. Je sais plus. Et en fait, dès qu'il voit, je crois qu'il détecte à 400 km et à 200, il envoie. Mais a priori, il y avait une histoire d'altitude aussi. Et a priori, le S-400 détecte pas à basse altitude et Oui. les Pakistanais se seraient mis pile en dessous du range de détection du S-400 pour passer sous les radars. Et ça aussi, Le S-400, c'est un avion, c'est ça, qui vole Ouais, non, c'est pas ça. Le S-400, c'est un système antimissile. Mais qui est au sol, qui est posé au Antiaérien, sol. pardon. D'accord, qui est posé au sol. C'est posé au sol. En fait, faut savoir que il est équipé aussi de plusieurs accessoires, en fait. Hein. Ok. Et du coup, normalement, il détecte à 400. Et Ok. à 200, si à 200 km il arrive, et ben, lui, il fait nécessaire à 200 km pour envoyer un antimissile. Voilà. D'accord, ok. En fait, le but, c'est de détruire le missile par un autre missile avant qu'il atteigne sa cible. Ouais. C'est le seul moyen d'arrêter un missile. Ouais. Voilà. Et du coup, le Pakistan, en fait, a réussi à brouiller ça. Donc, en fait, déjà, on avait une supériorité niveau missile. Ensuite, on avait brouillé tout le système. C'était un choix stratégique bien réfléchi de la part de l'armée pakistanaise. Et que, en fait, l'Inde avait pris le Pakistan. En fait, il faut savoir que l'Inde, c'est une très grande puissance sur papier, je veux dire. Voilà. Ouais. C'est du chiffre, en fait. Je pense que ce coup-ci, l'Inde, Modi s'était dit, en 2019, il y avait eu, Justement, depuis tout à l'heure, j'essayais de vous couper pour parler de 2019. Ouais. Ah oui, 2019. En 2019, si tu veux, il y avait eu il y avait une mini-guerre Inde-Pakistan. Et à cette époque-là, déjà, le Pakistan avait gagné. Bon, d'après le Pakistan, mais le Pakistan s'estimait victorieux. L'Inde s'estime toujours victorieuse aussi, de toute façon, peu importe ce qui se passe après et peu importe les faits. Si on parle des faits, 2019, il y avait 2 avions indiens qui étaient tombés. Exactement. Mais ils avaient fait l'erreur parce qu'à l'époque, ils se disaient, on peut pénétrer le territoire et on pourra en ressortir facilement. Donc à l'époque, c'était pas des combats à distance comme ça s'est fait ce coup-ci. Ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se disaient, on va survoler le territoire, on va les toucher, on va larguer des obus à la verticale, là, comme on disait tout à l'heure, et puis on va revenir. Sauf que le Pakistan s'est défendu et les avions indiens sont tombés. Et ils se sont trouvés avec plusieurs pilotes, dont Kalbhushan Yadav, qui a été échauffé et qui est devenu où le Pakistan a toujours dans son esprit un peu de vouloir calmer les choses, l'a rendu assez facilement. Après, ouais, excuse-moi. Vas-y. En fait, ce que je voulais rajouter, c'est que, justement, en fait, on avait coupé, à cette époque-là, on avait déjà la technologie de couper. En fait, on avait fait la même chose un peu. On avait mis des jammers en place, c'est-à-dire des brouilleurs. Ils ont brouillé, en fait, ils ont coupé le contact avec la tour de contrôle avec l'Inde, en fait. D'accord. On a réussi à les aveugler. À les aveugler. En fait, il faut savoir que les radars, c'est les yeux du pilote. Ouais. Du pilote, ouais. Et du coup, en fait, quand il y a plus de visibilité, l'avion, en fait, il sait pas où il va, en fait. En fait, faut s'imaginer, t'es dans le ciel, t'as pas de route. C'est comme si t'es au milieu d'un champ, t'as pas de route. T'as des nuages, ou voir quand t'es dans la nuit, ça a du noir autour de toi.
Alors Tout quand à tu es fait. dans les nuages, tu as du tout blanc autour de toi. Donc c'est des sentiments assez bizarres. Et le pilote, il sait même pas s'il est à l'envers ou à l'endroit. Hein. Ah T'en as ouais? aucune. Ah ouais, t'as même pas la. Parce qu'au fait, tu te repères sur ton horizontale par rapport à ton L'horizon regard. artificiel, voilà. Si t'as plus de regard, et l'horizon artificiel, comme il dit Hussein, l'horizon artificiel te permet de savoir si t'es droit. Mais tu D'accord. peux te retrouver sur la tête, parce que t'es dans le noir complet, tu sais pas. Tu vas le sentir au bout d'un moment, ton corps va te le faire sentir, mais c'est des sensations un peu Ouais. bizarres. Et les pilotes de ligne, enfin, c'est des mecs qui vont à des vitesses, Ouais, ils vont c'est à quoi, Mach 2 à peu Mach près. 2, ouais, c'est ça, Ça plus dépend. rapide. Le Les Rafale, pilotes c'est de ligne? Les pilotes, ouais, les pilotes Les de pilotes chasse, de... pardon. Ok. Pardon, les pilotes de chasse. Les Ok, pilotes de ouais. de ligne, ils chasse, vont oui. à Je 1000 pensais peut-être qu'ils faisaient km/h. des Eux vont à formations 900 pour... 000 km/h. Mais les pilotes militaires, c'est des mecs qui vont à des vitesses. Tu fais l'île Marseille en 15 minutes, hein, D'accord, ok. pour te donner une idée hein, de la vitesse à laquelle ils vont. Donc Et... il faut que la route elle soit bien dégagée, Ouais. qu'il n'y ait rien dessus et que les mecs ils puissent filer droit. Si on parle, on revient sur 2019. Mhm. Après ce qui s'est passé, Modi a décidé, a proposé aux Indiens, a dit aux Indiens en tout cas que si on avait eu des rafales, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Exactement. Et donc c'est après ça qu'il a pris les rafales. Est-ce qu'il y a une suite, est-ce que toi tu vois une suite par rapport aux événements de 2019 et à ce qui s'est passé maintenant, à l'utilisation des rafales du coup en 2025? Ouais, vas-y. Ouais. Bah moi je sais pas, politiquement je pense que Modi s'est pris une claque, je pense que sa population, alors les médias mainstream indiens sont très pro-Modi. Ouais. C'est le gouvernement en place, alors on follow le gouvernement, on a beau être dans l'une des plus grandes démocraties du monde soi-disant, mais les médias sont assez à la botte du gouvernement et du pouvoir en place. Donc je pense il s'est pris une claque parce que intérieurement dans les médias nationaux, il a voulu faire véhiculer l'image propagandaire comme quoi l'Inde avait gagné et qu'il fallait s'arrêter. Par contre, les Indiens, on a beaucoup à l'étranger maintenant. Ouais. Donc nous ici, quand on parle et on donne des faits, eux ils les entendent et du coup ils les relayent dans le pays. Donc c'est fini l'époque où on vivait en autarcie et coupé de l'information du reste du monde. Ouais, Les la Indiens et propagande, c'est étrangers, terminé. voilà, la propagande, ils peuvent la véhiculer dans un village au fin fond de l'Inde et encore maintenant avec les médias, les réseaux sociaux, etc. Tout finit par se savoir. Mais ça c'est devenu très compliqué pour lui. Donc je pense qu'il y a un sentiment. Déjà, on parle le Pakistan, la guerre qui a eu lieu, c'était aussi une guerre budgétaire. Ouais. Le Pakistan a montré qu'il est largement plus efficient. Le budget de l'armée pakistanaise, il est 10% de celui de l'armée indienne. Ils sont, en termes de nombre aussi, je crois que l'armée pakistanaise, c'est moins de 15% des effectifs de l'armée indienne. En termes de, mais le Pakistan a montré qu'il était efficient. Mm. C'est-à-dire Avec peu, ouais. avec peu, c'est-à-dire qu'on est capable de faire mieux avec très peu finalement. Là, ce qu'il a fait, les avions, les J-10C, ça vaut 10% du prix d'un Rafale. Les GF-17, a priori, ça vaut 7 à 8% du prix d'un Rafale. En plus, ils étaient en infériorité numérique. Les Pakistanais, ils avaient qu'un pilote par avion. Les Indiens, dans certains, comme tu l'as dit, Hussein, ils en avaient 2, je crois. Oui. Donc, le nombre d'avions au minimum 50% en plus. Ils ont montré les hackers indiens sont largement plus, les informaticiens indiens ils sont plus nombreux de fait que nous, de toute façon. Donc, voilà. Donc, mais le Pakistan a prouvé que c'est pas une question de budget, de nombre ou de quantité. C'est aussi une question d'efficacité et de volonté, parce que nos pilotes, moi je leur dis chapeau quand même aux pilotes pakistanais, parce que quand tu montes tu sais que t'as 2 fois plus de personnes en face. Et tu arrives, Déjà en bagarre normale 1 contre 2, c'est pas facile. Alors dans les airs, avec des mecs qui sont équipés d'avions qui sont 10 fois plus chers que les tiens. Ils avaient plus de missiles, hein. Ils avaient plus de 300 missiles. Hein. Ils avaient plus de missiles. Plus de 300 missiles déjà. Exactement. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler du fait que bon, le Dassault, c'est un très bon avion. C'est un très bon avion, oui. Il y a eu un échec là, du coup, de toute façon, avec ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est le côté humain qu'il faut mettre en avant ou c'est le côté matériel? Pour moi, en fait, le Rafale reste un très bon avion. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Bah, il y a eu quand même des pertes. En fait, c'est. Moi, je parle des pertes, donc c'est quand même un échec pour eux. En fait, dans un combat, il y a toujours des pertes. Hein. Ouais. Voilà. Mais après, pour moi, le Rafale, ça reste un très bon avion. C'est que l'Inde, en fait, a utilisé une doctrine différente de celle du Pakistan. D'accord. Il faut savoir que la doctrine, elle a changé avec le temps. Ça s'appelle le warfare, c'est ça? Je sais pas. Le warfare, voilà. Dis-nous, c'est quoi? Je crois que si je dis pas de bêtises, bon, je suis pas un spécialisé géopolitique, hein, je suis un simple prof, hein. Ouais. En fait, il faut savoir que la guerre a changé maintenant.
Faut savoir que l'Inde est supérieure au niveau papier, on va dire. Comme tout le monde le dit, c'est un Ouais. paper tiger. Ouais. Mais bon, en fait, l'Inde a toujours misé sur la quantité. Bon, après, donc en fait, ils ont acheté. Alors que le Pakistan, en fait, faut savoir que c'est un des seuls pays, c'est le seul pays au monde qui fabrique ses propres avions de chasse. Déjà, donc ils ont l'expertise de c'est ça le point. En fait, c'est Ouais. ça la force, c'est que le Pakistan maîtrise son produit. L'Inde, en fait, achète. Elle achète donc, et ensuite, après, faut savoir que le Pakistan a des très bons pilotes, très bons ingénieurs. Et après, je pense, moi, Je pense qu'il y a la passion du pays aussi chevillée au corps. Les pilotes, quand ils sont montés dans leur avion, Oui, après, on a je des pense records qu'ils du se sont monde, hein. dit, ouais, les mecs, et on a toujours été bons On peut prendre ça en ouais, même en 60, la guerre de 67, Oui, etc. Les Alem, Pakistanais, tu connais voilà, Alem? exactement, il y en a eu beaucoup, Ouais, MM Alam, etc., qui sont des Alem, shahid Alem, ouais. connus, un pilote contre Le 10 record en du monde, face, hein. C'est le record voilà, du monde, hein. Je crois que les 4 en moins de 30 secondes exactement, et ouais. 5 en moins d'une minute. Ouais, C'est le record du Justement, on monde, pensait pas qu'il y ait une actuel. perception différente maintenant du Pakistan Air Force Le, au le, niveau international? le Parce Pakistan a que je toujours pense que les gens été, s'y attendaient pas. euh, on a longtemps sous-estimé, en fait. En fait, le Pakistan a toujours été bon et toujours été excellent. L'armée pakistanaise a toujours été excellente. Mais comme c'est le Pakistan, en fait, le Pakistan, il a une image, je pense, un peu vue, un peu de l'Occident, un peu, on va dire, détérioré. voilà. Et ils pensent que, en fait, l'armée, c'est le seul point, je pense, Mm. positif du Pakistan, je Ouais, dirais. Alors que le reste, je suis d'accord, ça suit pas. ouais. Mais l'armée n'a jamais fait n'a jamais, T'as jamais sous-performé, tu veux dire? elle n'a jamais souffert former ou jamais fait des concessions, on va dire. Après, tu as aussi le fait que, pour enchérir sur ce que dit Hussein, tu as aussi le fait qu'il y a la perception et il y a la réalité. Ouais. Oui, C'est-à-dire, on a tendance à dire que, ici en Occident, on est les meilleurs parce qu'on est les plus avancés en technologie, en oui, termes de technologie. Mais la technologie et le champ de guerre, c'est 2 choses complètement différentes. Sur un champ de guerre, on remarque souvent que c'est pas le plus fort sur le papier qui gagne. Ouais. ouais. Tu prends, allez, on va prendre un exemple qui est criant, mais tu prends les Américains au Vietnam. Bon, je pense que tout le monde unanimement maintenant reconnaît que les Américains ont perdu. Oui. Face à des petits Vietnamiens qui mesurent 1,60 m et qui font 40 kilos tout mouillés. Tu vois, et tu peux sortir l'artillerie lourde, mais je pense que la technologie et les moyens, La stratégie aussi. voilà, ne fait pas tout. Et je pense que justement, il y a la stratégie et l'humain. Parce que tu peux avoir une stratégie, tu sais, Napoléon disait, mettez un lion à la tête de 100 chiens et mettez un chien à la tête de 100 lions et vous verrez que c'est le seul lion à la tête de 100 chiens qui gagnera. Ouais. Parce que la stratégie a une part importante. Donc le fait d'avoir et la métaphore du chien, c'est parce que le chien est obéissant. Mm. Donc c'est pas tout de déployer une stratégie. Il faut que l'armée, il y a toujours une histoire de discipline. C'est-à-dire que quand on décide en haut, en bas le type, on lui dit tu montes sur le front et tu risques de te prendre une balle, c'est qu'il a tellement confiance en son chef qu'il y va. Ouais. Parce que si les types ils commencent à réfléchir en se disant non, je risque de me faire de me faire flinguer, il va pas bouger. Il va être tétanisé par la peur, ce qui est humain. Oui, Donc je pense que la partie stratégique était hyper importante et la partie humaine est importante dans le sens où les pilotes pakistanais, on leur a dit vous avez 80 avions en face, mais vous montez dans votre avion et vous partez. En plus, c'est des décisions qui se prennent, je pense, dans l'espace de quelques secondes. Hein. voilà, j'allais dire minutes, mais c'est plutôt, ouais, t'as raison, quelques Ah, ils ont secondes. signé tous leur. C'est-à-dire, ils sont tous en train de dormir. On dit, allez, hop, debout, vous montez dans vos avions et hop, vous partez, on vous guidera dans les airs, quoi. Ben là, ils savent même pas ce qui va se passer, hein. On n'a Ouais. même pas les temps de les Ils sont informer. préparés pour, de toute façon. Après, il y a un truc que je peux rajouter. Ouais. En fait, je regardais un reportage de l'armée de l'air pakistanaise. C'était un ancien armée de l'air, un ancien pilote et expert aussi, donc dans tout ce qui est géopolitique et bon, donc c'est un ancien combattant et tout, pilote aussi, voilà. Mhm. Et du coup, en fait, il disait que toute cette guerre a été orchestrée par le chef de l'armée de l'air, en fait. Il était sur son écran. Ouais. Il monitoré. c'est lui qui l'a géré, qui l'a orchestré. D'accord. Il était là, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a tout fait, en fait. Il voyait tous les trucs loqués, non loqués. En fait, c'est lui qui a tout géré en live sur son écran. D'accord, ok. C'est-à-dire que le mec était en communication directe avec. Et il prenait les décisions en Il a direct. fait tout en live.
De toute façon, D'accord, je pense ok. que ça a dû jouer parce C'est que pour là, ça t'as qu'il pas a le eu temps de réfléchir. il a eu un Non, prix. c'est pas, Alors toi, tu parles il non, te parle l'armée du de l'air. Air L'armée de Marshal, l'air. lui, il te parle de l'armée, le patron de l'armée de l'air. Je parle D'accord, pas, d'accord, c'est l'autre personne. Ouais, Ok, je ouais. parle pas c'est le patron de l'armée de C'est l'air. assez monnaie. Ouais, Assez Monel, ouais, qui est le chef d'état-major de l'armée, mais lui, Ouais. c'est de l'armée de terre. Mais D'accord, bon, ok. ça reste le supérieur de De tout l'armée le de monde. terre reste le supérieur de tout le monde. C'est la Ouais, terre qui c'est décide lui toujours. voilà. Toujours le D'accord, chef ouais. dans Mais toute là, l'armée. je parle de l'armée de l'air. J'ai Voilà. oublié le prénom, Ouais, si tu connais. ouais, non, mais je me rappelle plus non plus. Je sais que c'est Air Marshal, mais bon, Je voilà. Air vois Marshal, exactement de voilà. qui on parle. Et du coup, C'est bon. voilà, c'est chef de l'armée de l'air qui a orchestré tout ça. Donc voilà, c'est pour dire chapeau. que voilà. On a fait un tour du coup sur l'événement, on a fait un tour sur les avions de chasse pakistanais, les avions de chasse aussi indiens avec le Rafale. On n'est pas rentré en détail sur les Non, avions de parce chasse que indiens, je voilà. pense pas qu'il y a besoin. Est-ce que toi tu penses que le marché mondial de l'aéronautique a été affecté par cette petite guerre? Je sais pas si on peut dire petite guerre, parce que c'est quand même Ah, c'est la plus grosse bataille aérienne. ouais, Je quand pense même, que c'est C'est une la plus grosse grosse guerre. bataille aérienne. Alors ça dure que C'était 57 court, mais minutes, c'était je crois, très mais important. Moi, c'est je dirais, hyper important. moi, je dirais pas que, moi, je dirais plutôt que elle a de la concurrence. C'est comme, par exemple, on parle d'iPhone et de Samsung, par exemple. C'est un peu pareil. En fait, il y a un Mm. nouveau concurrent qui vient d'arriver, qui a les mêmes capacités qu'un Rafale. Mais Le tu penses pas que c'est un J-17, coup bas quand même pour la France? Parce que là, du pour coup, moi, le le Rafale, ça a J-17, quand même pris. je le vois plus comme un concurrent. Enfin, coup bas, moi, je pense que c'est un coup frontal, hein, carrément. Ouais. C'est frontal. Non. Mais au fait, c'est pas forcément. Tu sais, il y a des éléments factuels. Je pense que le Rafale est un avion qui coûte cher. Donc, c'est un avion qui est technologiquement très avancé. Ouais. C'est un avion qu'on a eu du mal à vendre tout le temps. Il a toujours été très difficile à vendre. Je pense que là, les Indiens n'étaient pas Formé aussi, non? je pense qu'ils ont été formés, tu sais. Je pense pas que Si, ce soit c'est pas des petits pilotes. Ils ont été formés, je pense. Mais je pense qu'il y a une histoire après avec les codes sources du Rafale aussi. Parce que moi, je sais pas si les Indiens ont traficoté en essayant de les changer. Là, il y a une vraie histoire parce qu'ils ont redemandé les codes sources à la France qui a refusé de les donner. Je pense qu'il y a plein d'enjeux donc on maîtrise pas. Donc technologiquement, l'avion, c'est sûr, il est très avancé. Ça, il y a pas de débat. Mais l'avion, il vole pas tout seul. L'avion, il est guidé, il est piloté et il est guidé par des hommes. Ouais. La décision elle est humaine. Donc tu peux avoir la meilleure voiture du monde, si tu la diriges sur un mur, tu la diriges sur un mur. Et tu peux avoir une 2 chevaux que tu conduis bien, tu la conduis bien. Donc je pense qu'il y a le facteur humain qui vient au-delà. Et après, je pense qu'il y a le fait qu'on ait sous-estimé la technologie chinoise et pakistanaise. Ouais. Parce que C'était la question. dans l'esprit collectif, quand c'est occidental, je ne parle même pas de France, mais la France, on est le pays du luxe et du raffinement, donc c'est encore plus poussé. La technologie allemande et française, elles sont renommées. On va mettre les automobiles de côté. mais bon. Mais moi, si je peux dire ma fin, on va dire, mon petit résumé. Là, en fait, le Rafale, c'est un excellent avion. Voilà, comme on l'a dit, si c'est entre deux bonnes mains, c'est très bien. Le Rafale, en fait, pour moi, je dirais pas qu'il a perdu. Ça va être, pour moi, faut prendre en fait, en aéronautique, chaque échec ou chaque accident, je veux dire. En fait, on peut voir les BEA, bureau d'enquête et d'analyse. En fait, à chaque fois quand il y a un accident ou un crash, et ben, en fait, on s'en sert pour améliorer. En fait, d'un côté, c'est bien, c'est que ça va leur montrer là où ça va pas, et que ça, ils vont l'améliorer. Ouais. Et pour moi, en fait, c'est juste un concurrent qui est là, pour moi, c'est un concurrent. mais le J-17, c'est un concurrent, Lucien, en fait. il est devenu sérieux parce que, Oui, comme je disais, on sous-estimait les Chinois. Ouais. Maintenant, les Chinois, de toute façon, ça s'est vu sur la bourse puisque les cours d'action, même les commandes, hein, les commandes chinoises, parce que c'est comme le Boeing, moi, je suis acheteur. Un crash, ils ont perdu aussi. Moi, je suis pays neutre, tu vois, je suis acheteur. Je me dis, l'avion, il me coûte 10% moins cher. Rapport qualité-efficacité, on va dire ça. Oui, prix, et tu rapportes ça au prix. d'accord. Tu te dis, bon, là, je peux en acheter 10, là, j'en achète qu'un. Ouais. Il y a déjà eu un combat réel, puisque c'est ça qui est le plus avant. C'est le premier combat, oui. C'est le premier combat avec le Rafale. Parce que, comme on disait tout à l'heure, sur le papier, technologiquement, c'est plus avancé, mais il y a que sur le champ de bataille, si je peux dire ça comme ça, où on voit vraiment. Et là, c'est la première bataille qu'ont eu les Chinois, donc c'est ça qui leur a fait faire un boost. Oui. Dans les conditions réelles. Et si on prend les conditions réelles, c'est comme ça, c'est factuel. Hein. Ouais. La technologie chinoise a gagné parce que c'était un combat contre les Chinois, entre la technologie chinoise d'un côté qu'on sous-estimait.
on disait grosso modo qu'ils font pas cher, mais ils font de Ouais, la daube. daube, ouais. Et là, finalement, de l'autre côté, on fait de la super qualité. Bon, mais la super qualité mise dans les mains de n'importe qui, c'est pas pour ça qu'elle va bien s'en sortir. Voilà, ça suffit pas. Le facteur humain est très important. Donc, le Rafale reste un bon avion. Oui. Ouais. Il a pris un coup, ça c'est indéniable, parce que c'est pas l'avion indétectable qu'on pouvait pas abattre, Mais etc. il faut savoir Ça, que c'est c'est pas un possible. avion de 4.5 génération. Ouais. Donc, Et je sais pas l'autre, il est de quelle génération le J10? en fait, c'est pareil, c'est 4.5 aussi. Bon, c'est 4.5. Donc c'était équivalent. C'était équivalent. Donc, Mais là, les Chinois, ils sont en train pour de moi, sortir le 5.0. Donc ils oui, vont passer devant déjà. oui, 5e génération. Bon, je vais revenir sur ça. Ouais. En fait, déjà, en fait, moi, pour moi, la différence qu'il y a eu, c'est que, en fait, c'est les missiles, PL-15, qui étaient en faveur du le J10C. Ouais. Donc, il y avait ça, et leur capacité à brouiller l'ennemi, en fait. Ouais. C'est deux choses qui ont fait qu'ils ont eu la Ouais, je suis supériorité. d'accord. Mais sinon, c'est vrai que c'est deux avions qui sont... Mais ça reste de la stratégie parce que ils auraient pu nous brouiller, ils avaient qu'à nous brouiller, et ils l'auraient fait de toute façon. Ouais. Finalement, c'est nous qui les avons brouillés. C'est nous qui avons hacké leur système informatique. Oui. Et c'est pas nous qui avons cherché la guerre. Finalement, on l'a subi. Oui, Et je ils pense ont eu que la réponse c'est qui là-dessus est- où le Pakistan était le plus fort, Oui. c'est-à-dire que en mode défense, souvent c'est là où tu t'es le plus facile à. Ça montre le niveau de préparation du Pakistan Tout à fait. face à ce genre Tout à d'événements. fait. Parce que quand tu te défends, t'es en train de te prendre des coups, donc c'est beaucoup plus compliqué. On va conclure sur Ouais. ça, je pense. On va Ouais. conclure justement sur ça. Est-ce que vous pensez que du coup, l'avenir du Pakistan, est-ce que cet événement a marqué une étape importante pour les militaires pakistanais? Et Après, qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure? si vous voulez, je peux parler des Vas-y, avions, vas-y. parce que moi, je suis un Vas-y, expert vas-y. avion. Vas-y. Bah, déjà, le Pakistan, il a plusieurs projets de 5e génération. Il faut savoir que le Pakistan, il a le Bloc 4. Il a un autre nom aussi, si je dis pas de bêtises, c'est le PFX. Mhm. Le PFX, donc en fait, ça va être l'avion de 5e génération. Parce qu'il y a tellement de projets en cours, je me suis pas mélangé. Il y a celui-là, et faut savoir que le Pakistan, il va recevoir les nouveaux J-35. J-35, c'est des avions de 5e génération. Ils sont exceptionnels aussi. Chinois, du coup, c'est ça? Chinois, oui. Chinois, ouais. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a le J-20, je crois aussi. Je sais pas. En fait, il me semble que de mémoire, il y a 4 avions de 5e génération qui sont en cours. 2, déjà, je pense qu'on va les avoir là bientôt. Et 4, il y a le TFX. Le TFX, c'est le Khan. C'est un avion qu'on fait en collaboration avec la Turquie. Mhm. Donc Ça celui-là, va c'est être un un avion bon de avion 5e aussi, ouais. génération. Il faut savoir que le Pakistan est en train d'aider la Turquie parce que le Ouais. Pakistan a déjà un pied dedans depuis X temps maintenant. D'accord. Donc avec les GF-17 par exemple. Ouais. Donc on est en train d'aider la Turquie pour l'avion de 5e génération. Ensuite, on a le bloc 4 qui va être appelé PFX. Je connais pas, je pense que je connais pas vous savez, l'acronyme exact. Donc c'est un avion 5e génération. Après, on aura 2 avions chinois Mhm. de 5e génération qui vont venir bientôt dans les années à venir. Il faut savoir que le Pakistan est très 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 en avance par rapport à l'Inde. Moi, je dirais maintenant, on leur a mis 15 ans ou 20 ans d'avance. Ok. 15 ans, 20 ans d'avance. Donc l'Inde, Donc- c'est fini pour eux, je pense. Donc pour toi, l'avenir du aéronautique pakistanaise, Ah oui, on a des belles années devant nous, quoi. il y a aussi une chose qu'on n'a pas pour parler. Les satellites pakistanais. Il faut savoir que le Pakistan, dans les années 60, on était les pionniers en niveau satellite, c'est-à-dire dans les années 60, je ne pourrais pas vous dire exactement, je crois 62, je sais plus exactement. Mhm. Dans les années 60, on a été un des pionniers en Asie du Sud, pardon, à envoyer des satellites. Donc on a envoyé des satellites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement, on a réveillé, il y a quelques années là, le côté spatial. Et on est également, on a rejoint le programme chinois. Je crois aller sur la Lune, ou il me semble. Ouais, il y a des astronautes là pakistanais qui ont été pris Voilà, ils vont formation. d'ici 2030, Ouais, c'est ça. il me semble. Je crois En qu'ils ont fait, sélectionné des voilà, des le personnes. Pakistan est à fond dans la conquête spatiale également, ce qui montre qu'on n'est Parce que pas. l'Inde s'y est mis déjà, hein, je pense. L'Inde, elle s'y il y est est mis. déjà, hein, ils ont déjà des. Oui, l'un des C'est pour ça, L'Inde s'est Pakistan, déjà il mis. est- Il y a eu des échecs aussi, je pense, mais il y a eu des échecs aussi. Ouais. Ils ont eu des. Au début, ils ont eu beaucoup d'échecs, mais après, Mhm. ils ont réussi à accomplir Mhm. C'est normal, hein, au début, il y a toujours des échecs. Hein. Ils ont réussi à faire des expériences qui Abouti. qui ont abouti. Et le Pakistan ici est très très avancé par rapport à ça, mais on n'en parle pas assez. On a nos propres avions, non, nos propres satellites.
les satellites ont beaucoup servi aussi pour la guerre aussi. Il faut savoir que nous, le Pakistan, en fait, on n'utilise pas aussi le même GPS. Mmh. Il faut savoir que nous, on utilise, les avions de chasse pakistanais utilisent leur propre. En D'accord. fait, ça veut dire, en fait, on a le même satellite, on utilise le même satellite que chinois, en fait. Mmh. Ça veut dire que nous, faut savoir aussi que quand on fait une guerre, par exemple, si quelqu'un qui a un F-16, par exemple, on est obligé de demander l'autorisation avant d'attaquer. Ça, Autorisation vous à savez qui? pas ça. Ça, vous savez Mmh. pas ça. Autorisation à qui? Non, ouais. En fait, on est obligé de demander à l'Amérique si on peut attaquer ou pas, par exemple. Alors que le Pakistan a ses propres avions, sa propre cartographie, c'est-à-dire D'accord. avec, en fait, faut savoir que la Chine et le Pakistan sont des Iron Border. Ouais. Mmh. Donc, en fait, ils ont la même cartographie, c'est-à-dire, ils ont le même, je crois que leur satellite, c'est le nom, c'est Chengdu, je sais pas, C'est pas peu j'ai importe, mais plus c'est entre, exactement le nom en tête. ouais. En fait, ils ont un satellite qu'ils partagent avec le Pakistan. C'est-à-dire que le Pakistan avait, donc déjà leur propre satellite. Ils avaient leur propre, ouais, genre, en fait, ils avaient un avantage par rapport à ça aussi. Ça leur permet d'être indépendants, du coup, par Du coup, rapport on aux avait autres. des images satellites, de Différentes. l'Inde aussi. Ouais. Ah, de l'Inde aussi, du Oui, coup? donc en fait, quand Ok. ils ont attaqué, on avait donc de la supériorité niveau satellite. On avait donc des PL-15 qui ont beaucoup servi Ouais. et on avait, des très bons systèmes, des bons jammers, donc qui ont bien, en fait, ils ont mis des bons brouilleurs, en fait, qui a fait que le S-400 était il n'était pas opérationnel. Mhm. Donc ça veut dire que nous, on avait une stratégie qui était bien différente de l'Inde. En fait, l'Inde a beaucoup sous-estimé, la technologie pakistanaise et chinoise. Il faut savoir que d'après les experts que j'ai regardés, sur internet, d'après les experts pakistanais, en fait, il y a eu beaucoup de technologies pakistanaises qui ont été utilisées. On en met beaucoup en avant la Chine, OK, mais il y avait beaucoup de technologies pakistanaises qui ont été mis à l'épreuve, D'accord. voilà, que je souhaite Ok. souligner et voilà, après pour finir, le Rafale, c'est un très, très bon avion, voilà, Ouais, ok. mais voilà. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on termine l'émission? Non, bah écoute, moi je pense que c'était une guerre de démonstration technologique, justement. Voilà, c'est Ouais. ça. Certes, l'impact humain, mais si on en revient à la technologie, je pense qu'on a largement sous-estimé les Chinois pakistanais, comme on l'a évoqué, parce qu'on a dans la conscience collective le fait que c'est forcément du bas de gamme. Si on en reste sur un point de vue purement technologique, ils ont fait la démonstration là, j'allais dire sur papier, mais sur le champ de bataille, si je peux dire ça, que Oui, la technologie, leur technologie vaut la technologie occidentale. D'un point de vue humain et stratégique, on voit que les Pakistanais qui étaient en mode défense ont réussi parce que l'attaquant est toujours plus préparé. Mhm. Puisqu'il sait quand est-ce qu'il va attaquer. Quand tu es en mode défense, tu subis la situation. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables de riposter et d'intervenir de manière très structurée, sans faire de dégâts civils et humains. Et je pense que de ce point de vue-là, la démonstration de force, elle a été faite oui, très largement côté pakistanais. Et même sur un point de vue purement géopolitique, moi ce que j'ai trouvé, là où je trouve que le Pakistan a marqué des points, et beaucoup de points, c'est que le Pakistan, d'avant ce combat et d'après n'est pas le même, et en Inde, c'est pas pareil non plus. Le Pakistan d'avant cette guerre était largement sous-estimé, méprisé au niveau international et au niveau stratégique. Le Pakistan, après ce combat, qui était subi, mais a démontré que c'était un pays puissant qui compte sur la scène internationale, euh, qu'on ne peut pas mettre à genoux si facilement Mhm. oui, et qu'il faut compter avec lui dans les grandes décisions. Maintenant, on voit l'intérêt des alliances, notamment avec les Chinois qui sont renforcés, puisque les Chinois maintenant, Pakistan leur fait enfin, a mené ce combat et leur a montré sur le terrain ce que valait leur technologie. Donc ils ont été largement gagnants parce qu'ils prennent des commandes, là, ils engrangent des commandes limite tous les jours, hein. Donc leur ouais, avion est pas cher et tout le monde est en train de leur passer des commandes. Alors que leur avion se vendait mal. Donc là c'est parti. Les Turcs ils sont très avancés au niveau de tout ce qui est drone, etc. Il y a oui, deux technologies dans le monde, il y a la technologie israélienne et la technologie turque. Bon, les drones israéliens, on n'en a pas parlé, mais pareil, hein, côté pakistanais, on a tous vu les vidéos du petit agriculteur sur le champ qui retrouve le drone et Exactement. qui se balade avec. Donc
De savoir que le Pakistan, chaque missile qu'il envoyait, c'était un missile compté, il a moins de budget. Donc il fallait pas qu'il s'épuise par le nombre, par la quantité. Il fallait vraiment qu'il soit stratège. Donc C'était des chirurgical, on va dire. On a exactement. été peu efficace, en fait. Exactement. Il fallait faire avec 10 fois moins, donc il fallait vraiment y aller avec parcimonie. Tu avais pas le loisir de gâcher des munitions. des munitions. Donc ils ont réussi à bien gérer ce truc-là, et je pense que c'est à ça que s'attendait pas l'Inde. L'Inde s'attendait, voilà, on a plus de quantité, on a largement plus de moyens, on va les écraser, et finalement l'écrasement n'a pas été aussi facile que ce qu'ils avaient prévu. Et je pense que le Pakistan l'a toujours démontré de par le passé, et il continuera à le démontrer dans le futur, parce que la nation pakistanaise et les Pakistanais de manière générale, je vais pas dire que c'est génétique, mais c'est ancré dans le sang. C'est des gens qui savent, c'est des gens de principe et de valeurs, qui sont prêts à mourir pour leurs valeurs, à mourir pour leur patrie et à mourir pour les valeurs qu'ils défendent. C'est-à-dire le fait d'être juste, d'être digne, et de pas faire de choses méprisables. Être accusé à tort, parce que le conflit il a commencé par ça, être accusé à tort, du moins sans fondement, sans aucune preuve, c'est démocratique, c'est pas le terme, mais ça va à l'encontre de toutes les règles qui peuvent exister. Tu accuses quelqu'un, tu prouves. Il n'y a aucune preuve. L'Inde n'a exactement rien prouvé. Directement. Et que il a donné aucune preuve. Exactement. Je crois qu'il a même refusé que... Il a même refusé, Pakistan a proposé des commissions d'enquête internationales, a dit, écoutez, on n'a rien à voir, mais prouver son innocence, ça n'existe pas. On peut pas prouver qu'on est innocent. T'as des preuves qu'il est coupable, prouve-le. Donc, je pense que la charge a été facile, y compris en Occident, contre le Pakistan, à dire, bah, ouais, le Pakistan a rien cherché du tout. On prouve pas. Donc, c'est sur des dires qu'on s'est basé pour déclencher, entre guillemets, ce conflit. Donc, je pense, tel est pris qu'ils croyaient prendre. Tout s'est retourné contre Modi. Je pense que Modi, j'espère pas, mais je pense qu'il va avoir une appétence particulière à la revanche. Oui, c'est ce que je crains, malheureusement. Le Pakistan est un pays de paix. Le Pakistan prône la paix. Le Pakistan ne veut pas de conflit. La seule chose qu'on veut, c'est vivre en harmonie avec nos voisins, parce que je pense que chacun, et l'Inde encore plus que nous, a besoin de concentrer son budget plus sur son économie et sur le fait qu'il y ait certaines populations qui souffrent de faim, de famine, et qui vivent sous le seuil de pauvreté, que de mettre tous les moyens sur de l'armement militaire. Bon, alors là, l'armement a été testé grandeur nature, mais il faut savoir que et c'est ce qu'on souhaite tous, hein, que l'armement reste dissuasif, mais tous les 30-40 ans, tu as un nouvel avion qui sort, sauf qu'il a jamais été utilisé, mais en attendant, tu l'as payé. Donc voilà, on a de l'argent qu'on pourrait consacrer à d'autres choses. Donc si l'Inde revenait à des considérations plus humaines et humanistes que purement guerrières et d'hégémonie territoriale, je pense que le Cachemire, c'est un problème qu'il faut laisser les Cachemiris. Il faut laisser le choix aux Cachemiris. Ils veulent aller avec le Pakistan, ils vont avec le Pakistan. Ils veulent aller avec l'Inde, ils vont avec l'Inde. Ils veulent devenir indépendants, ils deviennent indépendants. Mais il faut qu'on arrête, il faut que l'Inde arrête particulièrement de violer les résolutions de l'une des premières résolutions des Nations Unies, qui consiste à ce que les peuples aient le choix de disposer et de choisir de faire acte de leur volonté. C'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils décident avec qui ils veulent être attachés. L'Inde a toujours rejeté ça, a toujours rejeté le référendum, a toujours rejeté le fait de donner aux Cachemiris ce droit-là, le fait que le Pakistan continue à œuvrer pour la justice des Cachemiris, sans demander à ce qu'ils soient rattachés avec le Pakistan. Hein. Moi, je suis le premier à dire, et on leur impose rien. Laissons-les voter, appliquons les résolutions internationales, et tout ira bien. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Merci beaucoup, Hamza. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle émission de Paroles d'experts. Merci beaucoup. Au revoir.